Chers paroissiens, bonjour depuis le presbytère de Cabourg où je tiens à vous adresser ce petit message. Vous nous manquez tous avec le Père Quentin, mais je peux aussi parler au nom du Père Lefebvre, du Père Didyme, du Père Joseph. Et il nous tarde, nous aussi, de pouvoir un jour vous retrouver et célébrer avec vous l'Eucharistie dominicale. Je tenais simplement vous adresser ce petit message vidéo pour vous assurer de la communion de ma prière, que depuis ce lieu où je suis confiné, le presbytère, je continue à bien penser à vous tous. Je voudrais simplement vous adresser ce petit mot. Tout d'abord, à votre avis, quel lien y a-t-il entre ces deux chiffres, 12 000 et 120? 12 000, c'est le diamètre en kilomètres de notre bonne vieille Terre. Et 120, c'est le diamètre en nanomètres, c'est-à-dire 9 chiffres après les virgules, c'est très petit. C'est la taille du virus Covid-19. Pour vous donner une ordre d'idée de la différence, si le coronavirus faisait la taille d'une balle de tennis, l'être humain ferait environ la taille de la France, 1000 kilomètres. Aussi petit que soit cet organisme, c'est le combat de David et de Goliath qui est en train de se jouer dans notre société. Aussi petit qu'il soit, nos sociétés ultra-techniques sont paralysées par cette minuscule bestiole. Nos sociétés dites modernes, où tout le monde bouge, voyage d'un pays à l'autre, où les pommes viennent du Chili, où les légumes viennent par avion ou par bateau d'un pays lointain, alors que l'agriculteur d'à côté n'arrive pas à les vendre à nos grandes surfaces. Oui, nos sociétés modernes ont favorisé, malgré elles, cette diffusion à l'échelle mondiale de ce virus. Jamais l'information entre les hommes n'avait circulé aussi rapidement, et en même temps, la charité a de plus en plus de mal à circuler rapidement, à se diffuser. Jamais les hommes n'ont été autant capables d'aller d'un bout du monde à l'autre en avion, et en même temps qu'il est difficile de connaître les habitants de sa rue, de son village, de son immeuble. Notre Occident pensait que les graves crises humanitaires, les mesures de confinement ne concernaient que les pays instables du Moyen-Orient, et voilà que nous y sommes confrontés, nous aussi. Au passage, c'est l'occasion pour nous de porter dans notre prière tous nos frères et sœurs de par le monde qui sont confinés depuis des années en raison d'une guerre civile, en raison d'une persécution religieuse, et je pense notamment à tous nos frères et sœurs chrétiens de Syrie, des pays d'Orient. Tout comme vous, je me suis demandé quel sens pouvait bien avoir cette crise. Dieu nous adresserait-il un message? Après tout, la crise actuelle est en train de nous faire passer un message en nous faisant prendre conscience, par exemple, que nous avons pendant des années fermé les yeux sur les problèmes à répétition du service des urgences des hôpitaux, de la baisse du nombre des médecins en zone rurale, des infirmières qui n'ont plus de temps à consacrer en temps normal à des malades, etc. Alors oui, après tout, il est légitime de se demander, Seigneur, que veux-tu nous dire à travers ce petit virus de 120 nanomètres qui vivait tranquillement dans sa forêt ou sur un animal en Asie, on ne sait pas trop, et qui finit par terrasser tout notre système de santé et même les économies du monde. Une personne me disait hier au téléphone que Dieu peut tirer d'un mal un plus grand bien. Cette parole, déjà dite par saint Augustin au 5e siècle et qui est reprise dans le catéchisme de l'Église catholique, mérite d'être bien comprise. Premièrement, attention, quand on dit que Dieu peut tirer d'un mal un plus grand bien, cela ne signifie en aucun cas que Dieu joue ou traficote avec le mal pour en faire sortir un bien. Loin de nous cette vision qui est étrangère à la Bible et à la révélation, complètement.
Pour aller plus loin dans la compréhension de cette parole du catéchisme, il nous faut bien saisir un point fondamental pour nous chrétiens. Le mal n'est pas quelque chose ou quelqu'un. Le mal n'est pas une créature, car alors Dieu serait complice et créateur du mal. Non, le mal n'est pas quelque chose, il n'est pas quelqu'un. Le mal est une absence de bien. C'est fondamental. Là où il devrait y avoir un bien, la présence d'un bien, il n'y en a pas. Le mal est une absence de bien. Cela signifie, frères et sœurs, une chose fondamentale. Premièrement, le mal ne peut pas exister s'il n'y a pas d'abord en premier le bien qui existe. Le bien est plus originel que le mal qui le caricature. Le bien peut tout à fait exister sans le mal, mais le mal ne peut pas exister sans le bien. Il a besoin du bien pour le caricaturer, pour le nier. Le mal est plutôt un parasite, un virus, une caricature qui se nourrit du bien que Dieu a mis dans sa création. La création est tout entière bonne, nous dit la Bible. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ce que je vous raconte là, vous allez me dire, c'est peut-être un peu trop philosophique, et pourtant ce que je vous dis là, ça a des conséquences spirituelles très fortes sur la manière dont nous devons lutter contre le mal. Puisque le mal est fondamentalement une absence de bien, lutter contre le mal, c'est mettre du bien là où il n'y en a pas, là où il devrait y en avoir davantage. Soyez vainqueurs du mal par le bien, dira l'apôtre saint Paul dans sa lettre aux chrétiens de Rome. Aussi, quand Dieu lutte contre le mal, ou quand on dit qu'il tire d'un mal un plus grand bien, comprenons bien ce que nous affirmons dans la foi. Dieu ne se bat pas d'abord contre un ennemi qui s'appellerait le mal. Quand Dieu lutte contre le mal, il ne lutte pas contre quelque chose qui serait le mal, mais Dieu cherche à mettre du bien, à créer du bien, là où il voit qu'il n'y en a pas, là où il sait qu'il devrait y en avoir et qu'il est absent. Si vous regardez la passion du Christ et sa manière de réagir au mal, à la violence, à la haine, aux insultes, aux crachats, aux moqueries, à l'humiliation, eh bien, vous verrez que le Christ répond et lutte contre le mal en faisant le bien. Par exemple, à ceux ses bourreaux, qui le persécutent, il dit à son Père, « Mon Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et on pourrait continuer comme cela tout l'Évangile. Finalement, c'est une réponse de Dieu au mal par le bien. Voilà, nous dit Jésus, la véritable force, celle des fêtes pascales que nous allons bientôt fêter à la maison. Voilà la véritable force qui est capable de changer le monde, de convertir les cœurs. Cette force de l'amour, du bien originel, elle se trouve dans le Christ qui disait au sujet de lui-même « Moi, je suis la vérité, le chemin, la vie. Personne ne va vers Dieu le Père sans passer par moi. » Ou encore « Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. » Voilà pourquoi, frères et sœurs, eh bien, la communion au corps du Christ, cette présence de Jésus, et la confession de nos péchés auxquels nous n'avons plus accès depuis 2 semaines, voilà les véritables raisons pour lesquelles ces sacrements devraient nous manquer. Nous avons besoin, Seigneur Jésus, de ta force pour faire le bien, pour aimer comme toi tu nous as aimés, pour mettre du bien là où il y a une absence de bien. Pour se débarrasser du mal, il n'y a pas besoin de le tuer, puisque le mal n'est pas quelqu'un ou quelque chose,
Il faut juste, avec la force que le Christ te donne, avec la force de la foi, faire le bien, le diffuser et faire connaître au monde que la source de tout bien que nous pouvons faire sur terre, c'est le toi, Jésus, le Christ. Je vous souhaite, chers paroissiens, un bon dimanche. Je prie bien pour vous et je vous dis à bientôt dans un prochain message. Que Dieu vous bénisse.